Salut, bonjour. Je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast des CEO Challenge podcast au cours duquel nous travaillons ensemble à relever les défis de direction générale. Comment on prend une entreprise et on s'assure de ce que on crée les conditions pour pouvoir le développer à une dimension supérieure. L'un de mes rêves majeurs, c'est de m'assurer qu'avec mes collègues, nous puissions contribuer à développer jusqu'à 20 000 CEO, 20 000 dirigeants d'entreprise. Et le CEO Challenge Podcast, c'est une façon à nous de pouvoir contribuer à cela. Et nous serons très très heureux de vous accompagner si vous êtes un dirigeant visionnaire, vous souhaitez passer à une dimension supérieure dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous ambitionnez de faire. Parce que comme vous le savez, la plupart du temps, les dirigeants se retrouvent à être seuls. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle est la meilleure façon pour un dirigeant de s'assurer de ce qu'il puisse répondre à une exigence majeure pour un dirigeant visionnaire, c'est-à-dire délivrer plus que attendu. Numéro 57 du CEO Challenge Podcast, nous allons parler de cette exigence que tout dirigeant visionnaire doit s'imposer. Les dirigeants les plus appréciés par Wall Street, les dirigeants les plus appréciés par les investisseurs, les plus appréciés par les actionnaires ont un pouvoir spécial que nous devons nous obliger chacun de pouvoir développer. Ils ont l'habitude de développer plus qu'attendu. Je comprends que j'exagère quand j'en parle aussi facilement peut-être, mais le dirigeant visionnaire a cette obsession constante de délivrer plus que prévu. Il délivre plus que ce qu'on a attendu de lui. Il rêve plus que les dirigeants, les gens qui ont créé l'entreprise. Il voit plus loin que j'ai eu la chance de lire un livre extraordinaire écrit par des consultants de chez McKinsey. Et l'une des choses, le livre s'appelle CEO Excellence, et l'une des qualités qu'ils ont identifiées que les meilleurs CEO qui arrivent à multiplier par 10 en l'espace de 5 ans à 10 ans la valeur des actions d'une entreprise, eh bien, ou la capitalisation d'une entreprise, ce sont ces dirigeants qui pensent comme le propriétaire, think like the owner. Think like the owner. Et je dirais même penser plus que le propriétaire, penser plus que les actionnaires. Les actionnaires te fixent un objectif et tu t'orientes, tu t'obliges, tu prends sur toi, tu as ce niveau, cette capacité d'appropriation qui t'amène à voir plus loin que le dirigeant visionnaire. Il s'assure de ce que, eh bien, il ne laisse nulle part la main, n'est pas assez repasse. Il crée les conditions pour pouvoir être à la hauteur des attentes de ses les actionnaires, de ceux qui comptent sur lui pour pouvoir générer de la valeur, multiplier la valeur, protéger cette valeur. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2024 et je suis obsédé par l'obligation de délivrer plus que prévu. Ma tête est en train de surchauffer. Je ne sais pas pour vous, mais si vous voulez faire partie des gens les plus prisés, les dirigeants les plus prisés, vous devez travailler et exiger de vous-même de délivrer chaque année plus que ce qui est attendu de vous, plus que ce qui est prévu. J'ai appelé mon député CEO, c'était avant-hier, et je lui ai dit, mais Joe, tu sais, j'ai regardé les chiffres au 30 juin, on n'y est pas du tout, on doit absolument redoubler d'efforts. Voici les gaps que nous avons, nous devons absolument redoubler d'efforts. Et parce que, tiens, on a besoin constamment en tant que dirigeant de montrer que nous sommes à la hauteur des attentes que les gens ont à notre égard. Les gens attendent tellement de nous, les gens exigent tellement de nous, les gens comptent tellement sur nous pour pouvoir faire le miracle. Et nous devons démontrer que nous sommes en mesure à chaque fois de pouvoir faire le miracle. Lorsque les choses sont dures, seul les dieux arrivent à pouvoir avancer. On compte sur quelqu'un d'exceptionnel pour pouvoir faire la différence. Peut-être que cela nécessite de développer un nouveau profil de dirigeant. Cela est crucial pour développer de la fierté de contribuer fortement à laisser l'organisation que nous dirigeons dans un état meilleur que nous l'avons trouvé. Laisser l'organisation dans un état meilleur que nous l'avons trouvé. Et pour y arriver, pour développer de nouvelles capacités aussi exigeantes que celles qui suivent. La première capacité à développer à cet effet, c'est de s'assurer qu'on ait ce que j'appellerais la sensibilité performance. La sensibilité performance, c'est la qualité d'une personne qui sait comment ajouter de la valeur aux actions des actionnaires, qui sait répondre aux attentes des investisseurs et qui sait combien cela est mutuellement déterminant pour lui et qui considère qu'il saura qu'il a bien fait son travail lorsque
l'entreprise, la capitalisation de l'entreprise, le niveau des fonds propres, des capitaux propres de l'entreprise, le revenu généré chaque année qui vient se greffer sur les capitaux propres, eh bien, que cela augmente d'année en année, qu'il y a de la liquidité, de la trésorerie substantielle, qu'on a la possibilité d'investir, de placer dans d'autres business pour pouvoir générer de la plus-value, pour générer du revenu, eh bien, d'intérêt, pour générer des produits financiers. On doit avoir cette constante, c'est ce qu'on appelle la sensation des performances. La deuxième qualité importante pour être en mesure de pouvoir délivrer plus que prévu, c'est la perspicacité. La perspicacité suppose que nous puissions identifier en un temps record les défis et les enjeux d'une organisation, les porter responsablement, sans venir avec des plaintes et des excuses, savoir exactement là où le bas blesse, travailler là-dessus en un temps record, pouvoir fix des campagnes, comme on dit, pouvoir guérir l'entreprise si elle souffre de quelque mot que ce soit. L'une des choses qu'on remarque en général, c'est que la plupart des gens se plaignent de ce que les choses ne se passent pas bien plutôt que de chercher, de travailler à trouver des solutions, à faire marcher les choses. La perspicacité est une qualité essentielle pour pouvoir, donc, du coup, faire rapidement l'analyse, pour pouvoir savoir exactement là où on a du mal et qu'est-ce qu'il faut faire exactement, proposer des plans qui soient en mesure de pouvoir permettre de faire la différence. La troisième capacité pour pouvoir dériver plus que prévu, c'est l'excellence visionnaire. L'excellence visionnaire consiste à voir plus loin que les actionnaires, à vouloir faire de leur entreprise plus ce qu'ils ont imaginé, à délivrer des niveaux de performance qui dépassent, n'est-ce pas, largement ce que ils imaginaient pouvoir faire. Vous ne savez pas si vous êtes au courant, officiellement, Steve Banner du moins, Banner, a été PDG de Microsoft entre 2000 et 2014, qui a remplacé donc, du coup Bill Gates, et que Nadella a remplacé, l'actuel PDG de Microsoft a remplacé. Il est officiellement devenu plus riche que Bill Gates. Il est devenu plus riche que celui qu'il a recruté, celui pour qui il a travaillé et qui était l'un des actionnaires majeurs de Microsoft, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a réussi à penser comme le dirigeant. Celui qui a créé par exemple le Xbox, donc la box de jeux vidéo créée par Microsoft, et il a développé la boîte à une dimension extraordinaire. Mais c'est vrai que Nadella fait un travail meilleur d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est ces gars-là qui rêvent plus que les actionnaires, qui veulent faire mieux que les actionnaires, qui veulent porter le business à une dimension supérieure que les actionnaires. C'est eux qui font la différence. Et n'importe quel dirigeant, CEO nommé ou pas, quelqu'un à qui son entreprise lui appartient lui-même peut faire cette différence-là. La quatrième qualité, c'est la formulation de stratégies cohérentes. Les gens doivent voir, lorsque vous allez en conseil d'administration, lorsque vous allez en revue de performance, lorsque vous rencontrez les actionnaires, ils doivent voir clairement où est-ce que vous voulez aller. Les investisseurs qui hésitent à investir dans votre entreprise, à souscrire à vos actions, ils doivent savoir qu'on peut compter sur vous pour faire la différence. Ils doivent être rassurés de pouvoir vous suivre. Ils doivent être rassurés de pouvoir miser sur vous pour développer l'entreprise. La cinquième qualité importante, c'est la crédibilité performante. Cette crédibilité performance se traduit par le fait que les résultats et les perspectives que vous démontrez confirment que vous savez faire le job, que vous pouvez faire le job et qu'on a bien fait de vous le confier. C'est-à-dire que vous délivrez plus que attendu par le conseil d'administration, vous faites du more than expected, comme on dit dans le milieu des investisseurs à Wall Street. Je sais que nos efforts avant nos sessions de conseil d'administration se concentrent beaucoup plus sur comment réussir à faire l'atterrissage qu'à délivrer plus que ce qu'on attend de nous, n'est-ce pas? Mais si nous ne travaillons pas à pouvoir changer de paradigme, eh bien, nous n'allons pas pouvoir faire la différence. J'avoue que j'ai toujours été perturbé par cette affaire d'atterrissage qui fait que on en vient à accorder ou à s'accorder, n'est-ce pas, pour dire que on va finir à un niveau de performance inférieur à ce qui est prévu, plutôt que de s'accorder sur comment on fait pour atteindre et dépasser les objectifs. Je ne suis pas sûr que j'arrive toujours à atteindre mes objectifs de chiffre d'affaires et de résultats nets. Et c'est peut-être pour cela que chaque année, je m'impose de travailler avec mes équipes à faire 100% de croissance et plus. Comme je l'ai signifié la dernière fois, c'est le minimum qu'on puisse exiger de soi-même en termes de performance. Sinon, on devait pouvoir multiplier le chiffre d'affaires d'une entreprise par 10 en 3 ans pour dire qu'on on fait un excellent travail. La bonne nouvelle pour nous qui dirigeons des entreprises en Afrique, par exemple, c'est qu'il y a tellement de la place pour faire 10 fois en 3 ans. Il y a tellement de la place sur nos marchés parce que nos marchés ne sont pas saturés pour la plupart à plus de 50%. Si vous vous souvenez, nous disions que se nourrir constamment de l'obsession
de bâtir quelque chose qui profite aux autres au-delà du profit immédiat qu'on puisse en tirer. C'est ce qui forge la conscience des bâtisseurs. Alors, avez-vous pris la décision de devenir un bâtisseur? Si oui, l'autre obsession que vous devez développer, c'est de délivrer chaque fois plus qu'attendu. Je ne parle pas ici de la manipulation pour faire baisser les agents de chiffre d'affaires ou d'objectifs, de dire qu'on va faire tel niveau parce que c'est très bas et on est sûr de pouvoir le faire. Non. Je parle ici d'essayer d'atteindre plus que nécessaire et de finir par délivrer plus que prévu. De toutes les manières, si c'est trop demandé, nous devons nous rappeler que lorsqu'on pilote une organisation, on se doit constamment de cocher les cases suivantes, les cases que je vais présenter tout à l'heure. C'est d'ailleurs ce qui permet de délivrer plus que prévu, surtout lorsqu'on y met de l'obsession. Un dirigeant doit créer un dispositif, il doit avoir un dispositif en place qui lui permet de générer, capter de la valeur ajoutée pour l'entreprise, de protéger cette valeur, d'agrandir la valeur de l'entreprise, de multiplier la valeur de l'entreprise. Ceci doit être un élément de concentration constante et il doit travailler constamment à s'assurer qu'il ne se laisse pas distraire par quoi que ce soit. Si vous arrivez à générer, capter de la valeur ajoutée pour l'entreprise, à protéger la valeur de l'entreprise et à multiplier la valeur de l'entreprise, si vous cochez ces cases-là, il y a de plus fortes chances que vous délivrez plus que attendu par vos actionnaires. Pour y arriver, il est important de traiter les questions suivantes qui, lorsqu'on les déploie bien, permettent de délivrer plus qu'attendu par le conseil d'administration. La première des choses, on doit identifier clairement quelles sont les attentes du board, quelles sont les attentes du conseil d'administration, qu'est-ce que le conseil attend de nous et que nous devons avoir un plan, n'est-ce pas, pour au minimum réaliser. C'est le minimum, c'est ça qui doit rythmer, n'est-ce pas, notre quotidien. Ensuite, la deuxième question permettra de pouvoir évaluer nos résultats actuels pour voir si ça rentre dans le cadre de ce qui est demandé par nous. Comment performons-nous par rapport aux attentes du conseil d'administration? Quelles sont les optimisations rapides que nous devons opérer pour être sûr que nous puissions performer, ne serait-ce qu'à la hauteur des attentes du conseil d'administration? Troisième point essentiel, c'est d'identifier peut-être les challenges, les blocages, les contraintes, les défis actuels et parfois les excuses actuelles qui peut-être font que nous ne faisons pas plus que prévu. Qu'est-ce que nous prétendons difficile à faire? Qu'est-ce que nous ne nous challengeons pas à faire et qui fait que nous ne délivrons pas plus que prévu? Le quatrième point à traiter, c'est le potentiel à exploiter. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas faire? Qu'est-ce que nos concurrents font et qui fait qu'ils produisent du résultat? Qu'est-ce que nous avons vu comme opportunité et que nous devons intégrer, que nous devons rapidement prendre en charge? Quels sont les potentiels? Et quelle est la potentialité, du moins, quelles sont les opportunités que nous négligeons actuellement et que nous devons nous mettre à exploiter? Vous voyez, si on exploite davantage le potentiel de l'organisation, de l'entreprise, on va délivrer plus que prévu. Et cinquième et dernier point, le dream big. Si nous étions plus ambitieux et plus résilients, si nous avions vraiment soif de grandeur, qu'est-ce que nous nous obligerons à faire et à réaliser? On appelle ça objectif outrageusement audacieux. Quand on fait au fil des objectifs outrageusement audacieux, on ne peut que délivrer plus que ce que le conseil d'administration attend. La bonne nouvelle ici, c'est que normalement, les ajustements opérés, lorsque par exemple, on arrive à être à la hauteur des attentes du conseil, à pouvoir procéder aux utilisations pour pouvoir être les résultats à la dimension de ce que le conseil veut, lorsqu'on ne commence pas à éliminer les excuses qui font qu'on ne fait pas les chiffres, on va délivrer les attentes du conseil d'administration. Mais imaginez un instant qu'on traite le point 5, à savoir exploiter pleinement le potentiel 4. Le point 4, j'allais dire, exploiter potentiellement, exploiter tout le potentiel de l'organisation et qu'on traite le point 5, le dream big, qu'on arrive à avoir des objectifs outrageusement audacieux. Qu'est-ce qui va se passer? On va certainement et sûrement délivrer plus qu'attendu par le conseil d'administration. Et pour y arriver, il faut quelques déploiements et optimisations opérationnelles qui nous garantissent un niveau de production et un dynamisme qui dépasse ce que le commun des mortels saisit en général. Nous devons nous assurer que nous ayons une capacité de pilotage et d'orchestration, de mobilisation qui rapporte plus que ce que nos concurrents font. Nous devons nous assurer que nous ayons une présence marché qui nous rapporte plus que nos concurrents, avec des campagnes, des offres qui vont avec, que nous ayons un réseau de distribution, un maillage marché qui va avec. Nous devons nous assurer que nous ayons une capacité d'accueil et d'absorption qui rapporte plus que nos concurrents, une équipe commerciale qui rapporte plus que nos concurrents, une valeur ajoutée, une autorité qui rapporte plus que nos concurrents. Une fois que vous avez décidé de cela, il faut ensuite se concentrer à effectuer le travail de mise en œuvre opérationnelle pour faire la différence. N'importe qui peut se challenger et réussir à le faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais il paraît que tout est possible à celui qui croit. Et en plus d'y croire, il faut agir, travailler, n'est-ce pas? Alors, si vous mettez au travail dès maintenant, plus que jamais, pour délivrer plus que prévu, si vous commencez par faire ces optimisations,
Vous allez faire la différence. Par contre, si vous avez du mal à le faire, si vous vous trouvez et vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à nous appeler, à nous solliciter. Ce que nous faisons à HNC, c'est de vous accompagner à devenir le dirigeant le plus désiré par les conseils d'administration. Allez, j'étais très heureux d'avoir été avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de notre podcast, de CEO Challenge Podcast. Excellente journée à vous. Bye bye. Ciao.